Mesdames et messieurs, bonjour. Fini la transhumance politique au Bénin avec le nouveau code électoral adopté par la représentation nationale. Adjaché News écrit en effet que l'on tend vers la fin des infidélités politiques et le renforcement du système partisan au Bénin. Le Matin fait sienne cette logique et déclare que de tout temps, les populations ont souvent décrié et dénoncé la tendance des acteurs politiques qualifiables de transhumance. Ces populations, continue mon confrère, sont impuissantes devant cette pratique désignée sous divers vocables, à savoir retournement de veste, transhumance politique, etc. En clair, une prostitution politique dont le nouveau code électoral consacre le requiem. Ce code électoral est-il donc si utile pour la vie politique béninoise? À cette question, le leader du jour donne la parole à un député de la 8e législature béninoise qui y répond en disant que cette loi a l'avantage de protéger les partis politiques. L'honorable Victor Rounsah, cité par le journal, affirme que les innovations et mesures sont prises pour que les partis politiques ne soient plus des micro-partis, des partis de village, des partis d'arrondissement et que, ce faisant, les partis politiques béninois auront un ancrage national. L'ancien représentant du peuple de poursuivre dans les colonnes du journal en disant que le nouveau code électoral a l'avantage d'assurer la cohésion sociale et l'unité nationale dans notre pays. Bénin intelligent d'en déduire alors que le Bénin rejoint les grands, car, explique le journal, le code électoral encourage la recomposition des forces politiques en vue d'une démocratie béninoise efficace. Dans cette optique, pensent les 4 vérités, la présidentielle de 2026 est ouverte à l'opposition et à la mouvance, ce qui signifie que le code est inclusif. Martèle mon confrère, l'événement précis de préciser que les dérives politiques sont abolies au Bénin. Et parlant de dérives, il s'agit de la transhumance politique et du débauchage. Selon le porte-parole et secrétaire général adjoint du gouvernement rapporté par le journal, les 20% du suffrage requis pour l'attribution des sièges à l'Assemblée nationale disposent pour l'avenir et donc les partis politiques ont le temps de travailler pour relever le défi en 2026. La tribune de la capitale de conclure alors que le système partisan renaît de ses cendres car, poursuit le journal, les intrus aspirant au fauteuil présidentiel sont sifflés hors jeu en référence à une métaphore footballistique. Fin de cette revue de presse. À demain.